the wing, number 15, Kelly Arby. Centre number 13, Leia Foye. Centre number 25, Zoe Burrell. On the wing, number 11, Raya Kraft. Fly half number 10, Paola Castello. And scrum half number 21, Perrine Fagnon. Forwards for France wearing 16, Maïva Morin. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, ou rebonjour si nous avons déjà eu le plaisir d'être ensemble tout à l'heure en début d'après-midi pour le premier match de cette équipe de France dans cette journée. Vous en découvrez d'ailleurs le résultat sur l'écran, les Françaises qui se sont imposées 44-0 face à l'équipe d'Écosse. Pour ceux qui auraient manqué cette rencontre-là, on vous rappelle que l'équipe de France a inscrit à l'occasion de cette rencontre 8 essais, 1 pour Mathilde Lavergne, 2 pour Charlie Goya, et on a également eu 2 essais pour Alice Grandhomme, et puis Maya Gratt. Elle a fait encore un petit peu mieux en inscrivant un triplé. Dans quelques minutes, eh bien, nous allons suivre la rencontre suivante de cette journée, 17h. Oui, c'est bien le bon horaire. Les horaires que vous avez sur votre écran sont les horaires en version locale, les horaires anglais. Il faut donc rajouter 1 heure et on va donc bel et bien se retrouver pour ce match entre le Pays de Galles et l'équipe de France, version des féminines moins de 18 ans dans ce festival Destination. Et on va tout de suite découvrir les deux compositions d'équipe. Vous allez voir, c'est un petit peu plus clair en ce qui concerne les numéros du côté de l'équipe du Pays de Galles, qui nous a proposé des numéros de 1 à 15 traditionnels avec en première ligne Chloé Thomas-Bradley, Molly Wackley et Ellen Jones. On retrouvera en deuxième ligne Hallo Pearls et Robin Davis. La troisième ligne avec Maisie Davis, Catherine Stewart et la capitaine Gwenan Hopkins. La charnière avec Sian Jones et Rachel Thoman-Evans. On retrouvera sur les ailes Molly Mae Powell et Anna Lane, la paire de centre Kelsey Webster et Nia Fajagissan, et on retrouvera à l'arrière Rhiannon Griffin. Du côté de l'équipe de France, là on retrouve nos numéros un petit peu folkloriques. On essaiera bien sûr de vous préciser au fur et à mesure les différents postes des joueuses que vous verrez. En première ligne, on retrouvera Maëva Borin, Elina Folitou qui joue son deuxième match de l'après-midi. Elle avait joué tout à l'heure en tant que pilier, ce sera cette fois-ci en tant que talonneuse. On retrouvera également dans cette première ligne Chloé Vauquelin. La deuxième ligne avec Mawa Kane qui elle aussi joue son deuxième match cet après-midi, accompagnée de Emma Rivoal-Duchoz. On retrouvera en troisième ligne Léa Guiton pour la deuxième fois de l'après-midi également, Inès Zézé et Mariam Niakate. Perrine Fagnon et Paola Castello composeront la charnière. On retrouvera sur les ailes Maya Gratt, son deuxième match de l'après-midi et on l'espère, pourquoi pas son deuxième triplé également, accompagné de Kelly Arbé. La paire de centre, ce sera Zoé Burrell et la capitaine Léa Trollier qui elle aussi enchaîne un deuxième match. Et on retrouvera également Noah Coudre, deuxième match pour elle aussi, mais changement de poste. Elle avait joué au poste de demi-mêlée pour la première rencontre, ce sera cette fois-ci au poste d'arrière. Voilà pour la composition de cette équipe de France. Vous pouvez découvrir bien sûr aussi les différentes remplaçantes avec donc ces fameux numéros un petit peu compliqués. On a fait le choix du côté de Guillaume Lafont et de son staff de mettre en place tout simplement un numéro pour toute la compétition, ce qui explique ces numéros qui ne correspondent pas forcément toujours complètement au poste. Ces Françaises, on l'a dit, se sont imposées en début d'après-midi 44-0 face à l'Écosse. Elles s'étaient également imposées lors de la première journée de cette compétition. 2 victoires face à l'Irlande 24-15 et face à l'Italie 55-0. Cette équipe de France est donc dans une position idéale pour aller chercher, pourquoi pas, une victoire symbolique. Il n'y a pas réellement de classement dans cette compétition puisque nous assistons cet après-midi à des matchs de 35 minutes. Ce ne sera plus le cas pour la troisième journée où on passera à des matchs de demi-temps de 35 minutes. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas réellement de classement officiel. Mais tout a été un petit peu programmé pour que l'on ait une finale entre Françaises et Anglaises qui ont répondu présentes au niveau de leurs résultats. Ces Anglaises qui ont déjà joué, c'était le match qui nous a précédé contre l'Italie. Victoire 15-7 des Anglaises qui s'étaient également imposées en début de journée. C'était face à l'Irlande, 14-5. Et puis, pour être totalement complet avec vous, il y avait également la rencontre entre l'Écosse et l'Irlande. Victoire de l'Irlande 31-5. Et après le match que nous allons avoir le plaisir de suivre ensemble, il y en aura un dernier pour le plaisir de boucler cette journée entre l'Italie et le Pays de Galles. Cette équipe de Galles qui est actuellement en train de se présenter sur la pelouse du stade de Wellington College. On est dans la banlieue de Londres et vous le voyez,
les conditions sont parfaitement anglaises cet après-midi pour cette rencontre avec donc un ciel gris mais qui cette fois-ci a déversé un peu d'eau par rapport à ce qui avait été le cas en début d'après-midi. On avait en l'occurrence là des nuages. Cette fois-ci, il y a eu un petit peu d'eau qui est tombée. Ça s'est calmé pour le début de cette rencontre. Mais vous voyez encore quelques parapluies ouverts, quelques gouttes sur la caméra au moment où les Françaises font elles aussi leur apparition sur cette pelouse avec un maillot blanc comme tout à l'heure face à l'équipe d'Écosse. Les Françaises qui s'offrent un dernier mini échauffement. Et on va pouvoir bien sûr aller directement au début de cette rencontre avec l'espoir donc de voir nos Françaises glaner une 4e victoire en autant de matchs et se rapprocher du titre, pourquoi pas symbolique, dans ce festival Destination à l'occasion de la dernière journée. Elles sont bien sûr motivées, remontées nos Françaises, fortes de leurs 2 dernières rencontres où elles n'ont concédé absolument aucun point. C'est Madame Béatrice Césares Fernandez qui sera l'arbitre de la rencontre. Et on va pouvoir donner le coup d'envoi du côté de cette équipe de Galles. Et le premier ballon récupéré par nos Françaises à hauteur de leur ligne des 40 avec un premier en avant là un petit peu grossier de la part de Mariam Niakate qui a sans doute voulu jouer ce ballon un petit peu avant de l'avoir entre les mains. Et ça profite à cette équipe du Pays de Galles qui peut essayer de repartir, amener les fermer pour répondre à Arnaud qui nous parle bien sûr sur le chat de la chaîne Twitch France Rugby. Sont tout à fait les mêmes, bien évidemment, mêlés, poussés comme chez les grands, avec parfois quelques disparités de niveau. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec l'équipe d'Écosse qui avait pas mal souffert sur cette occasion-là. Nos Galloises qui sont bien vaillantes en ce début de rencontre et qui progressent dans le camp des Françaises. Et ça avance progressivement avec quand même un bon contest là qui est mis en place côté français par Mawakane. Le ballon qui est quand même conservé et qui va aller sur l'aile opposée avec Anna Lane. Anna Lane qui est revenue un petit peu dans le trafic mais qui s'approche encore une fois de cette ligne des 22 mètres françaises. Et on enchaîne avec un nouveau temps de jeu supplémentaire. Non, cette fois-ci, il y aura un en avant qui sera commis. On va pouvoir revenir à une faute des Françaises sur le regroupement spontané précédent. Nos Françaises donc pénalisées. Et l'esprit de ce festival Destination des U18 féminines, c'est bien sûr d'essayer quand même de jouer au maximum. Alors, on va aller en touche du côté de Rachel Thomas-Evans pour la première grosse pression. Les règles sont simples, ce sont les mêmes que d'habitude en termes de rugby. La seule véritable nuance, c'est sur le temps de jeu. Un match, une mi-temps sèche de 35 minutes. Voilà la véritable nuance. Pour le reste, on part véritablement au plus simple et au plus efficace, le bras 974. Allez, le lancer en touche pour cette équipe galloise avec Molly Wakely qui va attendre un petit peu son alignement. Pas encore complètement mis en œuvre. C'est parti, un ballon qui va être récupéré là par la défense française. On est monté très vite et très haut. C'est Inès Zézé qui est venue gratter ce ballon important, même si derrière, il y a quand même un coup de sifflet encore une fois pour cette équipe du Pays de Galles. On est à 5 mètres de l'embut français. Ces Françaises qui, je vous le disais, n'ont pas pris de points dans leurs 2 précédents matchs. 44-0 contre l'Écosse, 55 contre l'Italie. Et qui là sont vraiment sous pression comme elles ne l'ont pas été depuis bien longtemps. Ça travaille encore une fois. On rate ce regroupement. Les Galloises qui vont essayer peut-être d'aller un petit peu plus au large maintenant. Ce sera dans la difficulté. Et intervention une nouvelle fois de la part de Madame l'arbitre, Madame Fernandez, pour à nouveau sanctionner cette équipe de France complètement sous pression dans ce début de rencontre. Allez, on va rejouer à la main une nouvelle fois du côté de cette équipe du Pays de Galles. La défense française encore bien regroupée sur l'impact. On a fait reculer le ballon quand même conservé par le 15 du Poireau. Et le contre-rock français qui travaille. Mais attention, on est parti sur le côté de ce regroupement pour les Galloises. Un nouveau temps de jeu au sol. Les Françaises qui sont très vigilantes pour l'instant autour de ce regroupement. Et qui vont essayer naturellement de faire plier leur adversaire avec cette nouvelle tentative de percée de Hal Hoppers qui a été bien prise un peu plus au large cette fois-ci, mais toujours pas de solution pour cette équipe galloise pour trouver un trou dans la défense française. On va revenir à une nouvelle faute. Côté français, attention à cette multiplication des fautes qui pourrait aussi entraîner à un moment ou à un autre un carton. Et les Galloises qui vont faire un choix différent cette fois-ci en allant du côté de la touche. Trouvé parfaitement par Rachel Thomas-Evans. Et on va bien sûr prendre un tout petit peu de temps pour souffler côté français.
Alors, un petit souci de micro pour Madame l'arbitre. On va se remettre en place. Et puis surtout, eh ben, cette touche, elle n'a pas été trouvée par les Galloises. Le ballon qui a fini dans leur but, renvoi au 22 pour les Françaises, un renvoi au 22 contré et des Françaises donc à nouveau sous pression. 4 premières minutes totalement à l'avantage des Galloises, même si le score est toujours de 0-0. On retrouve à nouveau Rachel Thomas-Evans, bien pris par la défense française. C'est compliqué là pour cette équipe galloise qui est prise encore une fois dans ce regroupement. Et les Françaises, une nouvelle fois, sont venues un peu plonger dans ce regroupement et sont sanctionnées. Ça repart rapidement côté gallois avec un énorme plaquage là. Et les Galloises qui enchaînent. Alors, pour répondre à Lokcha, pas réellement officiellement gagnante, c'est un festival. On est vraiment complètement dans cette logique-là. Malgré tout, celle qui gagnera la rencontre entre la France et l'Angleterre pourra se considérer un petit peu légitimement comme une sorte de championne d'Europe des moins de 18 ans dans cette catégorie d'âge et de compétition. Mais voilà, très officiellement, il n'y a pas normalement de classement très officiel qui est mis en œuvre autour de cette compétition. Même si toutes les équipes s'affrontant, on peut logiquement en tenir un et avoir, on va dire en conséquence, une hiérarchie un petit peu plus précise à établir. Allez, on va revenir au jeu bien sûr. 5 minutes dans cette rencontre, toujours 0-0 entre Françaises et Galloises. Et on va prendre un petit moment pour souffler parce que eh bien, depuis le début de cette rencontre, on a enchaîné les temps de jeu, on a enchaîné les pénalités jouées rapidement côté gallois et on a besoin un petit peu de souffler aussi, bien sûr, nos Françaises qui n'ont pas vu pour le moment la couleur du gazon dans le camp adverse dans ce début de rencontre, totalement à l'avantage du 15 du Poireau. Mais l'occasion aussi pour nos Françaises, bien sûr, de tester leur défense. Elles n'ont pas eu énormément l'occasion en début d'après-midi contre l'Écosse. Ça part sur une petite action ou deux, rapidement contrée et au ballon récupéré. Là, au moins, on peut vérifier que la défense française, elle a aussi des armes pour pouvoir voyager dans cette rencontre. On vous précise aussi qu'il y aura plusieurs changements tout au long de ces 35 minutes de jeu. On ne pourra pas tous vous les donner au fur et à mesure. On vous donnera bien sûr le nom des nouvelles entrantes en vous donnant bien sûr un petit peu plus d'informations sur ces occasions-là. Allez, les Galloises qui vont pouvoir revenir au jeu. Côté français, on a récupéré le ballon. On va pouvoir se remettre cette fois-ci enfin dans le sens de la marche. Et nos bleuettes qui évoluent donc en blanc vont pouvoir récupérer ce ballon. Attendez, en français dans le texte, a dit Madame Fernandez. Et on va évacuer donc la joueur française blessée. J'aurais bien aimé un petit zoom pour être honnête avec vous, pour pouvoir vous dire qui a été touché côté français. Et en tout cas, un changement donc a été effectué du côté de nos bleus. Voilà ce plan qui ne nous apporte pas beaucoup d'informations sur la suite des événements. Et on va revenir cette fois-ci au jeu avec ce coup de pied de dégagement de la part de Kelly Harbé, qui a pris tous les risques là pour trouver la meilleure touche possible et qui va être récompensé en ramenant le jeu dans le camp adverse. Superbe touche trouvée. Et Elina Folitou qui a donc joué le premier match de l'après-midi, je vous le disais tout à l'heure, en tant que pilier et qui cette fois-ci est en position de talonneuse. Elle va trouver dans son alignement sans difficulté les soutiens. On va essayer de repartir avec Paola Castello, bien pris par la défense galloise. Première offensive enfin pour nos bleuettes dans cette rencontre. Et on enchaîne avec donc la nouvelle entrante, c'est Zara Makar avec le numéro 5 qui est donc rentrée en jeu. Peut-être ça sous-entendrait que c'est peut-être du Chosema Rivoal qui a été touché, la joueuse brilliste. Allez, les Françaises qui ont récupéré une pénalité, qui ont joué rapidement. On est déjà de retour quasiment sur la ligne médiane. Il faudra surveiller, comme le dit très justement Joseph de 27-64, les ballons un peu glissants dans cette fin d'après-midi. Des conditions de jeu très différentes de ce que l'on a pu avoir en début d'après-midi. Il faisait gris, mais il faisait doux. Là, il fait plus frais. Et surtout, la pluie et l'humidité ont fait leur apparition. Les Françaises qui vont récupérer une nouvelle pénalité sur des positions de hors-jeu et qui vont pouvoir se rapprocher du camp adverse avec Kelly Harbé. Donc, un numéro 15 pour Kelly Harbé, mais bien une position d'ailière pour cette joueuse française qui avait fait une belle entrée en jeu tout à l'heure aussi à l'occasion de la première rencontre. Et les Françaises qui vont se rapprocher des zones de marque. Et on va voir si cette supériorité prétendue, a priori envisagée de nos Françaises sur les Galloises va se vérifier. Pas sur ce lancer en tout cas, le ballon a été perdu.
Et on va avancer, progresser naturellement pour cette équipe de France avec cette faute. Et rapidement, les Galloises qui remettent le ballon en jeu avec toujours cette volonté naturellement de faire vivre le ballon. Alors bien sûr, vous n'oubliez pas dans notre chat du stream, le petit sondage, qui va gagner ce match pour pouvoir bien sûr être récompensé ensuite. N'hésitez pas à participer et on va suivre ce ballon qui arrive dans l'embut gallois. Ça va être un petit peu long et ça va sortir en dehors des limites du terrain. 7 minutes 30 dans cette rencontre et le suspense à son comble. 0-0. Et bien sûr, envoyez vos points de chaîne, les amis, comme le dit naturellement France Rugby. Vous pouvez vivre et vivre surtout avec nous. N'hésitez pas à interagir naturellement dans cette rencontre et tout au long de ce festival Destination, que ce soit le pendant féminin de la compétition ou le masculin qui retrouvera ses droits à partir de demain. Nous, on retrouve une mêlée, secteur où a priori, là aussi, les Françaises doivent avoir normalement un léger ascendant, pour ne pas dire un peu plus que cela même. Eh bien, on va voir. C'est sur cette introduction qui sera favorable à Sian Jones, la demi-mêlée galloise. Les Françaises sont capables de récupérer le ballon directement ou pourquoi pas une pénalité. Allez, les commandements de Mme Fernandez. Et on va pouvoir introduire ce ballon. La bonne poussée française et galloise sur le reculoir. Elles vont quand même garder l'avantage de ce ballon, essayer de repartir au large avec ce ballon pour Fraja Hissan qui a été encore une fois gêné, qui a échappé le ballon, et les Françaises qui peuvent le récupérer pour repartir le long de la ligne de touche là-bas à droite avec Kelly Arbé. Le ballon à disposition, c'est Perrine Fagnin qui va pouvoir s'en saisir. Et on va essayer de partir un peu plus au large du côté de cette équipe de France avec Léa Guiton. Et la troisième ligne qui a été un petit peu gênée, pas dans les règles de l'art par cette équipe galloise. Pénalité, elle a été jouée rapidement. Peut-être un petit peu trop d'ailleurs du côté de Perrine Fagnin. Et Madame Fernandez, vous l'entendez dans son micro, qui a elle aussi besoin de souffler un tout petit peu et qui va arrêter le chronomètre avec aussi la volonté de discuter avec les deux capitaines. Et Gwen Hopkins qui est averti verbalement par l'arbitre à multiplication des fautes galloises depuis quelques minutes et surtout de bien respecter les 10 mètres lorsque la pénalité est sifflée, ce qui n'a pas été le cas sur l'action précédente. Et Gwenan Hopkins, la troisième ligne centre et capitaine de cette équipe du Pays de Galles, qui va donc rapidement donner ses informations et ses consignes. Une seule mi-temps de 35 minutes, je le confirme, effectivement, d'Adou 4300. On est bien dans cette configuration-là aujourd'hui. La troisième journée sera un petit peu différente. Il y aura un France-Angleterre qui, lui, se jouera donc en demi-temps de 35 minutes. C'est aussi la raison pour laquelle il y a pas mal de changements dans les deux équipes au cours du jeu. Raison pour laquelle aussi on a ces numéros un petit peu exotiques côté français. Les Galloises, elles, nous ont facilité un petit peu le travail en ayant bien des numéros classiques de 1 à 15. Les Françaises qui ont réussi à garder bien sûr l'avantage de leur ballon sur l'introduction avec la grosse percussion là, de Kelly Arbé pour entrer dans les 22 mètres adverses. Et ça repart au large côté français. Et toujours ce 0-0 après 10 minutes. Et un ballon qui va ressortir côté gallois. Intervention une nouvelle fois de Madame Fernandez. Et ce sont les Galloises qui, me semble-t-il, vont être récompensées. On va voir tout de suite. Alors la numéro 9 côté français qui porte donc le numéro 21, c'est Perrine Fagnin, très exactement. Perrine Fagnin, joueuse qui est au pôle espoir de Rennes. Toutes ces jeunes filles, comme les jeunes hommes que nous verrons demain, qui garnissent véritablement les pôles académiques de formation, les pôles espoirs qui sont au nombre de 25 dans toute la France et qui nous permettent de dénicher les talents, de les former, de leur apporter de la technique naturellement et donc d'avoir un niveau aujourd'hui qui permet à cette équipe de France, que ce soit la féminine ou la masculine, d'être parmi les meilleurs de leur catégorie d'âge. Et donc on va repartir sur cette télé. Le ballon est bien à l'avantage de Sian Jones. Les commandements de Mme Fernandez.
Alors parmi les clubs représentés par les filles, pour répondre à la question qui nous est posée sur le chat par Dadou 4300, eh bien on a des filles du SU Agen, de Romagna, du Loup Rugby. On retrouve également des joueuses de Toulon à l'image de Noah Coudre. On retrouve des filles de Brive, elles sont au nombre de 4 dans le squad de cette équipe de France. On a des filles de Colomiers, Bobigny, de Toulouse, inévitablement, grand nom du rugby, Rennes, je vous le disais, Grenoble, Chilly-Mazarin, mais aussi des clubs un petit peu plus en marge, un petit peu moins connus, comme Concarneau, d'autres dont le nom est naturellement très résonnant dans les oreilles des amateurs de rugby, comme Condon pour les Aguitons. Et donc, toutes ces Françaises qui ont des clubs de rattachement, mais sont, on le rappelle encore une fois, bien sûr, rattachées aussi aux différents pôles espoirs, les 25 à travers tout le territoire. Nos Françaises qui progressent et qui essayent de trouver des solutions pour pourquoi pas aller inscrire un premier essai dans cette rencontre. Et pour le moment, ça défend bien une fois encore de la part de cette équipe galloise. Et Madame Fernandez qui va rendre le ballon aux Françaises pour une mêlée. Beaucoup de rythme quand même apporté par les deux équipes, même si pour l'instant le résultat n'est pas encore complètement au rendez-vous. Ce spectateur particulier se montre plus ou moins attentif, mais en tout cas semble bien placé, bien lové dans les bras de sa maman. Et surtout bien à l'abri du parapluie pour suivre cette rencontre avec nous. Et vous l'entendez dans le micro de Madame Fernandez, le besoin quand même de souffler dans ce début de rencontre. Et la capitaine française Léa Trollier qui fait également remonter des informations auprès de Madame l'arbitre. Et on va pouvoir reprendre le jeu dans quelques instants. Madame Fernandez qui avait donc arrêté le chronomètre. 12 minutes, un tout petit peu plus dans cette rencontre. Et toujours 0-0 entre le Pays de Galles et la France. Merci Mickey4434 de nous envoyer du beau soleil de Montpellier. Il n'y en a pas trop, vous le voyez, du côté de Wellington College dans la banlieue de Londres. Nous parlons des giboulées de Mars en France et plutôt les April Showers du côté de l'Angleterre. Et ça se vérifie bien aujourd'hui avec un premier match en début d'après-midi dans des conditions un petit peu grises aussi, mais dans des conditions sèches alors que le reste de l'après-midi a été quant à lui bien plus arrosé. Alors ces Galloises n'ont pas encore eu de résultat aujourd'hui, c'est leur premier match pour leur journée numéro 2. Elles affronteront également l'Italie dans le prochain match tout à l'heure. Donc en ce qui concerne nos Galloises pour cette deuxième journée de ce plateau, eh bien pas encore de résultat, si ce n'est ce 0-0 après 12 minutes de jeu dans cette rencontre. Et cette mêlée introduction équipe de France. Allez, les Françaises qui vont rentrer maintenant dans les 22 mètres adverses. Et le coup de sifflet pour venir récompenser la défense galloise. C'est Catherine Stewart qui est venue au contest et qui a récupéré ce ballon et qui a joué rapidement cette pénalité. Mais le ballon a déjà été récupéré par l'équipe de France. Attention sur ce turnover. Il va falloir vite se réorganiser pour la défense galloise. Là voilà peut-être enfin la première vraie belle opportunité côté français. Et des Galloises encore à la faute là, qui sont venus contester auprès de Perrine Fagnin. Et ça joue rapidement pour cette équipe de France. Le ballon dans les mains de Maya Gratt qui avait fait, donc je vous le rappelle, un très gros premier match aujourd'hui, auteur d'un triplé contre l'équipe d'Écosse et qu'on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir depuis le début de cette rencontre. Le jeu au pied par-dessus de la part de Paola Castello. Ce ballon qui va être tranquillement récupéré par les Galloises. Derrière, il y a la pression et on va concéder le renvoi d'un but. Là où a tapé Paola Castello, il n'y avait que des joueuses au maillot rouge. Paola Castello qui fait partie justement des joueuses toulousaines dans ce squad. C'est le cas également d'Elina Folitour, pilier lors du premier match, talonneuse lors de ce second match.
Allez, cette équipe française avec cette mêlée à 5 mètres donc. Le ballon effectivement rentré dans l'embut par les Galloises. Donc ce n'était pas un renvoi d'embut mais bien une mêlée à 5. Et les Françaises qui vont peut-être aller inscrire le premier essai cette fois-ci avec la puissance de Mariam Niakhaté. Le voilà enfin, le premier essai de cette rencontre. Et la délivrance pour toutes les Françaises, y compris les remplaçantes. Tout en puissance, Mariam Niakhaté a relevé ce ballon derrière sa mêlée. On a profité aussi, regardez, ça tourne dans le bon sens. Et il y a l'ouverture derrière. Et c'est tout en puissance que Mariam Niakhaté vient donc inscrire le premier essai de cette rencontre, la joueuse de Chili Mazarin. Et ça fait 5-0 pour notre équipe de France. Il se sera fait attendre ce premier essai, mais il est bien là. Et il est inscrit dans une position idéale pour la transformation. C'est Kelly Arbé, avec le numéro 15 qui commence un petit peu à se déchirer dans son dos, qui a cette position intéressante pour ajouter 2 points supplémentaires. C'est parti, ça passe sans aucun problème. Et ça fait donc 7-0 pour notre équipe de France, après un petit peu plus d'un quart d'heure de jeu. Alors, est-ce que le plus dur est fait? Cette équipe de France qui a énormément subi dans les 4 ou 5 premières minutes de jeu et qui depuis est venue s'installer dans le camp adverse. Et on va voir si cette défense galloise a été usée suffisamment pour commencer à prendre un petit peu l'eau, ou bien si la résistance va s'opérer. En tout cas, ce sont les Françaises qui récupèrent le ballon avec Léa Guiton sur ce coup de pied de renvoi gallois. On va essayer de partir un peu plus au large avec Léa Trollier dans un premier temps. Paola Castello qui va franchir la ligne adverse et qui va donner un excellent ballon. Les Françaises qui se rapprochent maintenant de la ligne d'en but avec à nouveau Léa Trollier. Et pour répondre à notre copain Poney Club, oui, elles sont parfaitement sorties de leur camp là, les Françaises. En 2 gros efforts, celui de Léa Trollier dans un premier temps, celui de Paola Castello dans un deuxième. Et maintenant, elles sont installées dans les 22 adverses. Grosse défense de la part des Galloises qui ont emmené ce ballon porté en dehors des limites du terrain. Et on va revoir Léa Trollier, Paola Castello, la petite feinte de passe et derrière ça s'est ouvert. Et Léa Trollier qui peut ensuite apporter à nouveau un relais dans cette action. Avec Perrine Fagnin aussi, vous l'avez vu, qui a été une actrice de qualité. Allez, les Françaises qui continuent d'avancer, de progresser. Inès Zézé qui porte le ballon actuellement. Ça passe par le sol maintenant. On fait mine de partir à gauche pour Pauline Fagnin avant de finalement partir à droite. Et il y a un petit en avant. La passe n'était pas dans les bonnes conditions. Et Ilina Folitou n'a pas pu se saisir de ce ballon. Et oui, notre copain Poney Club, toujours au bon endroit, au bon moment. On aura le plaisir aussi de retrouver aux commentaires naturellement prochainement. Allez, nos Françaises qui vont donc essayer de bousculer la mêlée galloise pour récupérer, pourquoi pas, ce ballon ou une pénalité. « 18 minutes quasiment dans cette rencontre. C'est les Françaises qui font pour l'instant la course en tête sur le score de 7-0. On profite de ce petit arrêt de jeu pour vous redonner les résultats de cette deuxième journée. Si vous n'étiez pas avec nous en début de journée, le premier match c'était Écosse contre l'Irlande. L'Irlande qui s'est imposée 31-5. Le deuxième, l'Irlande contre l'Angleterre. Victoire des Anglaises 14-5. À 13h, nos Françaises ont très bien démarré la journée avec un 44-0 face à l'équipe d'Écosse. Et puis, juste avant la rencontre que nous suivons actuellement, l'Angleterre a battu l'Italie 15-7. Il y aura enfin un dernier match tout à l'heure à 18h qui opposera l'équipe d'Italie au Pays de Galles. Nos Françaises à la recherche d'une 4e victoire donc dans ce festival destination des moins de 18 ans. Ouais, l'Angleterre a eu du mal contre l'Italie. Ça n'a pas été simple non plus contre l'Irlande, même si elles avaient pris le score un petit peu plus nettement et que ça s'est un petit peu resserré ensuite.
Et autant de changements que l'on veut, hein. C'est vraiment très ouvert avec cette formule où on dispute quand même 2 matchs dans la journée, même si ça représente finalement 2 mi-temps de 35 minutes. Il y a effectivement la possibilité d'effectuer pratiquement tous les changements que l'on veut. Allez, les Galloises qui ont réussi à conserver l'avantage de leur introduction. Il a fallu se précipiter là du côté de Erin Jones. Entrée en jeu donc du côté de cette équipe du Pays de Galles. Et elles sont sanctionnées, les filles du 15 au poireau. Et nos Françaises qui vont essayer de jouer à la main avec ce ballon échappé. Un petit excès sans doute de précipitation là du côté de nos Bleuettes. Et ce ballon qui va être rendu à nouveau. Ernaud, peut-être un Clermontois d'origine qui nous parle de l'arbitrage de monsieur Wayne Barnes. Pour des Gallois, ça rappelle un petit quelque chose qu'on a pu voir vendredi dernier. La Challenge Cup et l'opposition entre les Clan Éclis Scarlets et la SM Clermont-Auvergne. Je ne sais pas s'il est originaire de Clermont, Ernaud, mais c'est possible. En tout cas, peut-être un peu supporter de la SM. Allez, les Galloises qui vont réussir à se dégager. Non, un Palois. Eh bien, les Clermontois sont ravis de venir vous voir ce week-end. Et pour l'anecdote, j'aurai le plaisir d'y être moi-même du côté du stade du Hameau ce week-end pour suivre cette rencontre entre vert et jaune. Allez, nos Françaises qui sont revenues dans leur camp mais qui ont remis la main sur ce ballon. On va atteindre dans quelques secondes la 20e minute de cette rencontre. Et oui, il faut les pardonner bien sûr, hein. Sweetwater a tout à fait raison, hein. Ces fautes de main, elles sont inévitables avec un ballon un peu savonnette, mais voilà, on est quand même complètement dans la logique où les filles veulent envoyer du jeu, nous régaler. Et pour répondre aussi à Théo Peuchère, on peut un petit peu râler sur l'arbitrage, mais on peut effectivement aussi et surtout constater que l'ASM aurait pu faire des différences bien plus tôt pour remporter cette rencontre. Il n'y a pas de doute sur la question, hein. Allez, on va arrêter le chronomètre une nouvelle fois du côté de Madame Fernandez. Et les Françaises qui vont pouvoir se dégager et ramener le jeu dans le camp adverse. 7-0 pour nos Bleuettes. Si vous n'avez pas eu l'information, c'est Mariam Niakate, la 3e ligne centre française, qui a inscrit ce qui est pour l'instant le seul essai du match. Alors, pas de Dupont hein, dans le squad de l'équipe de France des moins de 18 ans féminin. Mais Antoine Dupont, qui joue déjà beaucoup de matchs, on ne va pas lui en demander quand même d'en jouer encore un petit peu plus. Ah, absolument, absolument. La belle philosophie de Théo. Oui, bien sûr, l'arbitre a toujours raison, même quand il a tort. Aucun doute sur la question. Et aucun doute non plus sur le fait que cette équipe de l'ASM a pas forcément complètement fait ce qu'il fallait pour réussir à l'emporter. Allez, on va clore le débat de la Challenge Cup et bien sûr revenir à notre festival Destination avec encore une Kelly Arbé combative avant de passer au sol. Et encore une fois, le bon contest gallois. Pas simple là pour nos Françaises cette rencontre, même si elles ont beaucoup subi en début de rencontre et que depuis les Galloises ne se sont pas vraiment approchées de leurs 22 mètres adverses. Mais pour trouver des solutions offensivement, c'est compliqué. Se heurte à une défense de belle qualité. Alors le coach de cette équipe de France, c'est Guillaume Lafont. Elle se lançait qui n'était pas dans les règles de l'art pour Madame Fernandez qui va rendre le ballon à l'équipe de France. Et le numéro 25 côté français qui va laisser sa place. Voilà, vous voyez ces changements qui se font de manière quasi naturelle, pratiquement à tous les arrêts de jeu. Ça rentre, ça sort. Et Zoé Burel qui donc laisse sa place pour cette fin de rencontre. Mêlée, introduction pour l'équipe de France. C'est donc Noah Coudre, vous l'avez vu, qui a pris maintenant le poste de demi-mêlée, comme c'était le cas à l'occasion de la première rencontre de cet après-midi. La joueuse du RC Toulon. Et ces Françaises qui vont essayer de repartir dans le sens de la marche sur cette pelouse de Wellington College dans la banlieue de Londres pour donner l'information à Dépêche Mat qui nous rejoint. Bienvenue à toi.
right on the cross. Red, your mark. Ces très belles installations de Wellington College, campus universitaire dans la banlieue de Londres, où vous le voyez, c'est très arboré, c'est vert, ça peut l'être naturellement avec le temps qu'il fait à l'occasion de cette rencontre. Allez, encore une petite maladresse technique. Match qui est quelque peu haché depuis quelques minutes. Stay square, okay? Et on va repartir sur une mêlée. Introduction Siam Jones. 24 minutes dans cette rencontre. Un tout petit essai transformé d'avance pour nos bleuettes. I'm resetting. I want to see you square, pointing forward. I want to see Ton bassin droit. okay. Merci. And her feet below her hips. Ok, tes pieds juste en dessous de ton bassin. Stability. Et la traduction qui vous est assurée par Elina Folitou. Ouais, c'est pas le meilleur qu'on aura vu cet après-midi, Arton, effectivement, il faut bien l'admettre. Effectivement, Wellington College, qui n'est pas en Nouvelle-Zélande. C'est bien en Angleterre que se déroule ce festival destination. Encore un ballon échappé dans des conditions difficiles. Les Galloises vont peut-être être obligées de le rendre. Non, on a réussi quand même à le sécuriser avec Cathy Evans. Et les Galloises qui essayent de repartir depuis quasiment l'entrée de leur 22 mètres avec Erin Jones. On se réorganise. Siam Jones qui va être obligé de mettre un peu de nez là-dedans. Les Françaises étaient en train d'essayer de mettre en place le contre-rock. Dégagement gallois. Allez, une bonne munition là peut-être pour l'équipe de France. Paola Castello qui a pris tout son temps pour contrôler cette savonnette. Kelly Arbé, ça part sur le côté. Léa Trollier qui va commettre 7 en avant. Toujours la même logique. Soit la passe n'était pas très bonne, soit la réception était déjà, la réceptionneuse était déjà en train de penser à ce qu'elle allait faire du ballon. En tout cas, dans un cas comme dans l'autre, ça fait bien un en avant et un ballon rendu à nouveau à cette équipe de Galles. 11 wide. Et de nouveaux changements qui s'opèrent. Maya Gratt qui a été appelée, Eleven White. Elle n'aura donc pas eu l'occasion de faire gonfler son compteur du jour. 3 essais contre les Écossaises. Pas d'essai finalement pour l'instant contre cette équipe galloise. Il y aura peut-être un petit retour dans les dernières minutes. On est rentré dans les 10 dernières minutes de cette rencontre. Et cette équipe de France qui donc mène 7-0. Oui, bien sûr, Dardozi, la pluie a tendance naturellement à niveler un petit peu les choses. C'est d'autant plus vrai pour une équipe comme l'équipe de France qui est peut-être encore un peu plus joueuse que les autres. On l'a vu sur le premier match de l'après-midi. Et on va pouvoir reprendre le jeu. Madame Fernandez a laissé effectuer quelques changements. Et Mariam Niakate, auteur de l'essai français, qui va pouvoir suivre tout cela de près dans sa position de 3e ligne centre, prête à venir pousser avec ses copines. L'introduction à suivre pour Cathy Evans, qui est donc rentrée en jeu, vous l'avez vu. Siam Jones sorti avec sans doute un bras ou une épaule touchée. Elle avait enroulé son bras dans son maillot. Allez, cette bébé qui a un petit peu de difficulté à se mettre en place. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup Billy. On est ravis en tout cas de passer cet après-midi avec vous. Et si les commentaires sont, je l'espère, pas trop mauvais, c'est aussi parce que vous nous apportez de bonnes et d'intéressantes questions et aussi vos commentaires qui m'accompagnent tout au long de cet après-midi. Un plaisir vraiment de partager cet après-midi en votre compagnie. Allez, les Galloises qui vont récupérer ce ballon. C'est Anna Lane en l'occurrence qui a été la plus prompte. Et les Galloises qui vont essayer de partir au large, mais avec une de leurs 3e ligne, Erin Jones, qui a été tout de suite coffrée par la défense française. Derrière, le relais apporté par Poppy Ellis, elle aussi entrée en jeu, le ballon échappé dans ce regroupement. Intervention de Madame Fernandez, on n'est pas sorti de la zone de plaquage côté français. Et les Galloises qui vont se montrer dangereuses jusqu'au bout, en allant chercher cette touche.
Elle a pris un peu de marge cette fois-ci, Rachel Thomas-Evans. On se rappelle qu'en début de rencontre, elle avait eu une position à hauteur quasiment des 5 mètres et elle s'était manquée, mettant le ballon en dehors des limites du terrain. Alors bien sûr, c'était le but de la manœuvre, mais pas en touche, en dehors des limites, dans l'embut. Allez, le lancer pour cette équipe galloise. On est monté au contre, le ballon qui va ressortir côté blanc. Sous pression, bien sûr, les Françaises. Allez, se réunir parce que pour l'instant, on recule. Est-ce que ce ballon a été récupéré par les Galloises? C'est bel et bien le cas. Ça va sortir pour Cathy Evans. Allez, les Françaises qui vont être encore une fois sanctionnées. Et ça joue rapidement du côté gallois avec Niam Panmore. Elle aussi entrée en jeu avec son numéro 17. Et en pick and go, cette équipe galloise qui peut peut-être aller chercher un essai synonyme ou presque d'égalisation. Parce que là où on est placé, ça pourrait également permettre à la transformation de passer. Pour l'instant, ça défend bien côté français. On est un petit peu dans le même contexte, dans la même configuration qu'en début de rencontre. Mais avec la fatigue en plus, ça passe la ligne cette fois-ci. Et l'essai qui va être validé pour cette équipe du Pays de Galles. Non, c'est la défense française qui va finalement être récompensée. Pas d'essai pour Molly Wakely. Et pourtant, les Galloises se pensaient déjà dans le bon sens. On va revoir ce qui s'est passé. Wakely, qui se fait arracher le ballon et qui l'échappe. C'est sous les yeux de Madame l'arbitre. Légère en avant, a priori, de près Madame l'arbitre. Ou elle a sifflé peut-être un petit peu rapidement, estimant que le ballon n'était pas aplati. Grosse défense en tout cas. Je rejoins Bibi. Une séquence défensive de qualité comme on en avait vu en début de rencontre. Je le redis, c'est Françaises encore une fois qui ont encaissé 0 point contre l'Écosse en début d'après-midi, 0 point contre l'Italie lors de la première journée et qui sont pour l'instant toujours avec une copie blanche. Ah, ça ne sera pas le tournoi malheureusement puisqu'elles ont pris quelques points contre l'Irlande lors de la première journée de la compétition. Elles l'avaient emporté 24-15 face aux Cases du Trèfle. Mais déjà, faire cette deuxième journée sans en prendre un, ça serait chouette comme tout, ça c'est certain pour cette équipe de France. Rachel Thomas-Evans a trouvé la touche. Et nos Françaises qui continuent donc à subir sa pression. Le chronomètre continue de tourner. Ballon récupéré par cette équipe galloise dans son alignement sur le lancer de sa talonneuse Molly Wakely, qui s'est donc vu refuser un essai il y a quelques instants pour effectivement un envoi, puisque c'était un renvoi d'en-but. Très bonne remarque de Théo Peucher. Et les Galloises qui continuent à essayer de pilonner la défense française. On s'est jeté sur ce ballon côté français, mais nouvelle intervention de Madame l'arbitre. Et comme en début de match, les Françaises qui défendent bien, mais qui commettent aussi quand même des petites fautes. Allez, 5 minutes encore. Elles vont être longues peut-être même d'ailleurs, ces 5 minutes à jouer. Si on les passe comme ça devant notre en-but. Allez, une nouvelle série de changements qui va s'opérer. On change de talonneur en particulier du côté de cette équipe galloise avec Abby Merrick qui fait son entrée en jeu. Et on félicitera la belle prestation de Molly Wakely qu'on a vu vraiment dans tous les bons coups, les rares, mais dans tous les bons coups gallois. Ça peut durer 10 minutes, on sait, les mêlées galloises contre l'équipe de France, ça peut même durer plus encore. Souvenir d'une improbable victoire de l'équipe de France après 100 minutes de jeu. Allez, les Françaises, encore une fois, exemplaires au ras des regroupements. Avec cette nouvelle tentative de Helen Jones, bien prise par la défense. Cathy Evans est partie un peu plus au large. On a reculé la côté gallois, mais les Françaises, une nouvelle fois, sanctionnées par Madame l'arbitre. 4 minutes encore à jouer dans cette rencontre. Alors, est-ce qu'on va jouer rapidement à l'initiative de Harlow Pierce? Ce sera le cas, effectivement. La deuxième ligne galloise qui va aller se jeter dans l'entonnoir. Bien attrapée par la défense française et qui va échapper le ballon. C'est récupéré par nos bleuettes qui vont essayer de relancer maintenant. Et Mincoste-Lafont qui est venu se saisir de ce ballon. Ouais, ça sent le jaune, ça peut arriver, ça peut arriver.
Et les Françaises, en tout cas, ont remis la main sur ce ballon. Et à leur tour, maintenant, vont multiplier les petites séquences de jeu pour ouvrir un petit peu l'angle et permettre ce dégagement au pied. Play in the back here. Intervention à nouveau de Madame Fernandez. Aha, 4 minutes. 4 minutes. 4 minutes avec l'accent un petit peu latin de Madame Fernandez. Here, ici. Il en reste 3 à notre chronomètre, mais bien sûr, Madame Fernandez qui a tenu compte aussi des différents changements. Le chronomètre ne s'est pas toujours arrêté, ou pas toujours au moment où elle l'a demandé, raison pour laquelle elle va valoriser une petite minute de plus. De l'air, oui Dadou, 4300, on respire un peu là avec ce dégagement. Et en plus, le lancer à suivre pour nos bleuettes. Ça fait du bien de se donner de l'air, pas de doute sur la question. Et le lancer en touche pour Elina Folitou. Allez, le petit pont là sur la demi de mêlée française. On a quand même gardé l'avantage de ce ballon. Et on peut se remettre dans l'avancée. Advantage. Not an advantage. Use it right. Et les Galloises qui vont venir gratter encore une fois ce ballon au sol. On va bien souffrir jusqu'au bout du côté des Bleus. Offside right. Encore une position de hors-jeu côté français. Et l'avantage, bien sûr, pour laisser à cette équipe du Pays de Galles. On va essayer de repartir avec Cathy Evans. Evans à nouveau avec sa deuxième ligne, à nouveau à Lopers. Ballon à disposition encore une fois d'Evans. Anna Lane. Et pris encore une fois par la défense française. Intervention de Madame l'arbitre. On est venu au contest et on va récupérer ce ballon du côté des Bleuettes. Et cette volonté encore une fois de jouer rapidement à l'initiative de Paola Castello. La Toulousaine déjà revenue à hauteur de la ligne médiane. Intervention de Madame l'arbitre. On est encore une fois venu s'enterrer, s'isoler à hauteur de la ligne médiane. Et les Galloises étaient au contest. 2 minutes encore à tenir. Effectivement, dépêche-mat, ça va être compliqué jusqu'au bout. Mais c'est Françaises qui vont défendre jusqu'à la mort cet essai transformé de Mariam Niakate, la joueuse de Chili Mazarin. Et côté gallois, l'espoir d'aller chercher, pourquoi pas, le match nul dans cette fin de rencontre. Oui, et puis il a envie d'apporter de la vitesse aussi, Armegan, hein, pour répondre à la question pourquoi elle joue aussi vite et la volonté de garder le dynamisme. C'est vraiment complètement l'esprit de ce genre de plateau, d'offrir du spectacle, de mettre un maximum de jeu. Le format aussi, bien sûr, de ces matchs en 35 minutes qui font qu'on peut se livrer à fond de la première à la dernière minute. On est bien dans cette logique-là, mais choix, bien sûr, des coachs stratégiques, des joueuses, naturellement, qui auraient tout à fait la possibilité de calmer le jeu, d'aller chercher les coups de pied de pénalité éventuellement quand ils se présentent. La fougue de la jeunesse, comme dit Sebibi aussi, est très certainement un des éléments à prendre en compte. Cette dernière minute, on l'atteint. On est rentré dans le temps additionnel de cette rencontre. L'une des toutes dernières mêlées, peut-être même la dernière à l'initiative de cette équipe du Pays de Galles et de Cathy Evans. Et les Galloises qui vont essayer de tout jouer all-in sur cette dernière action en allant pourquoi pas sur l'aile opposée là-bas. Grosse défense française, attention le long de la ligne de touche, Madison Isgrove, entrée en jeu avec le numéro 23. A fait l'effort bien sûr de rester dans les limites du terrain, ça repart avec Cathy Evans. Pas de demi-mêlée donc on va essayer peut-être de mettre les armes en place et avec cette interception côté français, mais intervention de Madame Fernandez. Ah, elles sont déçues là les Françaises, elles pensaient bien que c'était le chaos, mais ça n'a pas été validé pour Zara Makar, et qui pour une deuxième ligne, vous l'aurez remarqué, galopait plutôt pas mal. Il y avait effectivement un avantage en cours, Théo Peuchère, on a bien revenu à cette faute, et les Galloises qui vont donc aller chercher la touche dans les 22. Dernière séquence, encore terrible pour la défense française. Peut-être un des derniers lancés.
C'est parti. Ouais, il n'est pas droit à se lancer. Et on va sans doute en rester là. Que va dire Madame Fernandez? Lancé pas droit, mais alors pas droit du tout. Une belle pizza, effectivement, monsieur ça. Allez, on va quand même faire jouer cette dernière mêlée du côté de Madame Fernandez. Cette probable dernière mêlée, hein, ne l'oublions pas. Il y a quelques années, dans un France-Angleterre garçon dans le tournoi des 6 Nations. Ça avait été encore autre chose. On l'a bien compris, hein, ce sera la dernière action. Noah Coudre a fait le petit signe. On met le ballon au chaud. On l'envoie à Paola Castello. Et on en restera là, à moins qu'il y ait un dernier coup franc. Les Françaises, bien sûr, vont le jouer. Allez, on avait l'impression que Noah Coudre voulait voir Kelly Arbé se retourner et dégager loin derrière elle. Mais non, les Françaises veulent nous gratifier et veulent, encore une fois, je le disais tout à l'heure, dans l'esprit de cette rencontre, jouer une action de plus. Non, on va rester là. On va en rester là. Et c'est Noah Coudre, justement, qui a rappelé que, côté français, il y avait une victoire à prendre et qu'il y avait quand même le danger de voir cette équipe galloise revenir au score. On en reste là, 7-0 pour cette équipe de France qui nous a moins gratifié de tant d'essais que lors de la première rencontre cet après-midi. Il y en avait eu 8 lors du match face à l'Écosse. Il n'y en aura eu qu'un seul dans cette rencontre. L'œuvre de Maria Niakate, la joueuse de Chili Mazarin, mais ça suffit au bonheur des Françaises qui collectionnent donc une 4e victoire dans cette compétition. 4 sur 4 pour les Bleuettes qui vont s'offrir une belle finale. Ce sera à la fin de la semaine face à l'équipe d'Angleterre. Le choc tant attendu aura bien lieu entre ces deux équipes. Merci bien sûr à toutes et à tous de nous avoir suivis. Ne l'oubliez pas, on remet ça demain avec cette fois-ci les garçons. Toujours dans ce festival des 6 Nations, mais donc version masculine des choses. Il y aura de très très jolies rencontres et moi j'aurai le plaisir de vous retrouver en particulier en début d'après-midi sur le coup de 14h heure française et une rencontre entre nos Bleus et l'équipe d'Écosse. Nos Bleus et bien sûr, on n'oublie pas qu'ils ont moins de 18 ans. Merci à toutes et à tous en tout cas de nous avoir suivis. C'était top aussi de passer cet après-midi avec vous tous et on se donne pour tous ceux qui auront l'occasion. Rendez-vous demain ou sinon pour la fin de cette semaine, je rappelle l'heure, Dadou 4300, c'est demain à 14h. C'est bien version française des choses, 14h à la française, 13h en Angleterre. Merci à toutes et à tous, bonne fin d'après-midi à vous et on vous dit donc pour ceux qui reviendront demain, à demain.